Alors là, est-ce qu'on a des gens? On a une seule personne, en fait. Parce que c'est plus compliqué pour cette ville-là. Puisque c'est une ville que peu de gens connaissent, en fait. Hein. C'est une ville que peu de gens connaissent, la 5e ville. Donc je pense qu'on va peut-être y passer peut-être moins de temps. Et justement, peut-être la découvrir également. Les Abîmes. Alors le nom fait peur, mais c'est une ville de Guadeloupe, en fait. C'est une des plus grandes agglos de Guadeloupe, en fait. Hein. Hop, alors les Abîmes. Voilà, les Abîmes en Guadeloupe. Les Abîmes en Guadeloupe. Il n'y a qu'une seule personne, hélas, qui est dispo pour parler des Abîmes. Mais on va parler de tout ça un petit peu. Hélas, il n'y aura pas de personne, et ça arrivera de temps en temps. Ok. La personne en question peut venir dans le vocal, si elle veut. Il ou elle veut. Je sais pas qui c'est Moringa Lys. Hop. Ok. Ça craint les abîmes. Eh ben écoute, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. Bonjour, Moringa Lys. J'entends rien. Allô? Allô? Allô, je t'entends, comment vas-tu? Bah ça va super. Ça va très bien, bah tant mieux. Dis-moi, alors ouais, t'es toute seule. Oui, oui. T'es toute seule pour les abîmes. Est-ce que tu habites encore là-bas ou tu y as vécu? Alors, Me dis pas que tu es parti en vacances 2 semaines, je t'en supplie. Non, non. Non, ça va. Je connais un peu mieux que ça. Je n'y habite pas. J'habitais dans une ville à côté pendant à peu près 8 ans. Oui, oui. Et t'habites toujours à la Guadeloupe à l'heure actuelle? non, maintenant je suis à Lyon. À Lyon, d'accord, ok. Ah, c'est pas un peu triste de passer de la Guadeloupe à Lyon, finalement? Bah, ça dépend pour quels aspects, on va dire. Oui, Il y a oui, du bien bon et du sûr. mauvais. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok. Donc, les abîmes. Donc, tu vas devoir à la fois, vu que tu vas devoir porter, tu vas devoir représenter tout le département, parce que c'est la seule ville du département dont on va parler, sur tes épaules, à toi toute seule. Donc, tu vas devoir nous parler des bons côtés et des mauvais côtés des abîmes. Déjà, c'est quoi ce nom, quoi? Les abîmes. Ça fait bader, non, un peu? C'est bizarre. Non, c'est un nom qui est tout à fait logique. En fait, c'est juste... Ah oui? C'est un nom qui a été donné par rapport au fait que c'était une zone très marécageuse quand les colons sont arrivés et tout. En fait, c'est une ville où il y a une énorme mangrove qui est visitable d'ailleurs et qui est vraiment sympa. Ah ouais? Ouais. Après, c'est pas rempli de bestioles horribles, ça? Non, ça va. Enfin, faut pas avoir trop peur des bêtes, c'est sûr, mais c'est quand même une expérience sympa de voir une faune et une flore aussi. Alors ça, complètement. Aussi rare. Complètement. Ok. Ok. Du coup, qu'est-ce que c'est de vivre... Pour moi, c'est vraiment... c'est extrêmement différent de tout ce que je connais. J'ai jamais foutu les pieds à la pas à la Guadeloupe, excusez-moi. À la Guadeloupe de ma vie. Ni à la Réunion, d'ailleurs. Ni dans aucun territoire ou département d'outre-mer. D'ailleurs, c'est pas Street View, ou très peu. Vite fait, ouais, non, pas du tout. vite fait des petits trucs avec une... Ça, attends, faut que je retienne. On fait pas grand-chose avec Google Maps. Dans 2 secondes, j'essaie de retenir la méta, vite fait. Ok, c'est facile, il y a écrit les îles de Guadeloupe dessus. Ok, très bien. Dis-moi. Qu'est-ce que c'est de vivre aux abîmes? Bon, tu n'y as jamais vraiment vécu. Mais je suppose que tu y as beaucoup été. Tu as connu des gens qui y habitaient? Ouais, tout à fait. Alors, parle-nous un petit peu de tout ça. C'est une ville qui est quand même plutôt sympa sur l'île. C'est un gros poumon économique. Oui. C'est une zone très très urbanisée. C'est la ville la plus peuplée. Je crois que c'est pas la plus étendue, mais c'est très très peuplé. C'est la plus peuplée de Guadeloupe, il me semble. C'est pour ça. Oui, de Guadeloupe, c'est pour ça qu'on l'a sélectionnée. Parce que la plus connue, c'est celle qui est juste à côté, c'est Pointe-à-Pitre. Mais Pointe-à-Pitre, c'est vraiment minuscule. Bah, en fait, Pointe-à-Pitre, c'est le cœur économique un peu. Enfin, c'est le cœur économique, historique, etc. La préfecture est à Basse-Terre. Ah oui, Basse-Terre. La ville de Basse-Terre sur l'île de Basse-Terre. Oui, ça c'est un peu compliqué. C'est celle-là, c'est Haute-Terre. Non, c'est Grande-Terre et Basse-Terre, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Ok. Et du coup, vivre aux abîmes, c'est vivre du coup quand même assez bien situé. On est proche d'un peu tout, on est proche de... Il y a l'aéroport qui est aux abîmes, d'ailleurs. C'est ça, on est proche de l'aéroport, on est proche d'un des plus grands centres commerciaux. Oui. On est proche des grandes zones industrialisées, donc c'est là où il y a le plus de travail, je dirais, sur l'île. Oui. Pour une île où il y a beaucoup de chômage, c'est quand même assez important. Ah oui, effectivement.
Et il y a aussi le CHU. Ok. Le CHU qui est... En termes de transport, je me rends pas du tout compte de comment c'est foutu. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Même pas des bus ou des trucs comme ça? Si, justement, c'est une des villes où il y a le plus de réseaux de bus, mais vraiment, en dehors de Pointe-à-Pitre, des Abîmes et de peut-être des Mao et Gosier, il n'y a pas grand-chose. Après, là, je te parle pas de la Guadeloupe en elle-même, je te parle vraiment des Abîmes, hein, vraiment. Bah du coup, ouais, vraiment, c'est la ville où il y a le plus de... Attends, sur les routes, il y a des panneaux publicitaires à tous les 2 mètres, en fait, là-bas. C'est pas possible. C'est quoi cette histoire-là? Oui, beaucoup, oui. Ah ouais, mais c'est un truc de fou. Il y a que ça, en fait. C'est un truc de fou. Pas mal. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Incroyable. Mais bon, s'y fait, ça gâche pas trop le paysage, je trouve. Bah moi, je trouve un petit peu. Là. En tout cas, du peu que j'en ai vu. Ouais. Du peu que j'en ai vu, enfin un petit peu. Mais toi, t'es plutôt... T'as aimé le temps où t'as vécu là-bas ou t'avais hâte d'en sortir? Bah, disons que je suis partie de là-bas pour mes études parce qu'il n'y a pas... Que t'es originaire de la Guadeloupe à la base ou pas du tout? Non, je suis... Mes parents sont antillais, mais je suis née en banlieue parisienne. Okay. On est parti vivre là-bas. Où ça? T'es né où? Vers Créteil. Ah oui, d'accord. 94. Créteil-Soleil, bien sûr. Très bien. Tout à fait. Oui, oui. Donc on est parti vivre là-bas en 2008, si je dis pas de bêtises, et j'y suis restée jusqu'en 2015. Ok. Et du coup, t'as fait pas mal de rencontres là-bas, t'as pas mal d'amis qui sont là-bas encore? Ben, pour la plupart, ils sont aussi partis pour leurs études. Ah, ok, je vois. Donc j'ai l'impression que les gens restent pas quand même là-bas. Pourquoi on peut pas étudier en fait là-bas ou c'est pas assez bien? Ça dépend de ce qu'on veut faire comme études, mais il y a beaucoup de choses qui sont pas disponibles en termes d'études. Il y a une école de médecine. Ouais. La fac de Fouilleul, mais en dehors de ça, il y a beaucoup de cursus qui sont pas accessibles là-bas, donc beaucoup de personnes partent en métropole, oui. Pour revenir ensuite, une fois qu'ils ont le diplôme, s'ils trouvent du travail, ce qui est pas forcément une garantie. Mais ok. Et tu dirais que vivre là-bas, est-ce que c'est agréable? Comment sont les gens? Oui. C'est quand même sacrément. Moi, j'ai trouvé que c'était une super expérience de vivre là-bas. J'ai vraiment beaucoup aimé. Oui. C'est un monde vraiment à part. Il y a bien sûr beaucoup de négatifs, mais déjà le fait de vivre au soleil toute l'année, moi, ça m'a beaucoup plu. Oui, faut aimer ça, effectivement. Je sais qu'il y a des gens qui aiment moins, effectivement, parce que c'est quoi? C'est un climat tropical? Ouais, c'est chaud et humide, il y a une saison cyclonique tous les ans, etc. Mais bon, ah oui, mais oui! OMG, vous vous prenez des cyclones dans la gueule? Un peu, ouais. Bon, un petit cyclone de temps en temps. Ok, tranquille, quoi, franchement, ça, rien de... Bon, cette année-là, il y en a eu un gros juste le mois dernier, d'ailleurs. Ah oui. Mais oui, bien sûr. Quand ça revient tous les ans, on s'habitue, quoi. Ah oui. Oui, c'est sûr. Et du coup, tu dirais quoi en point négatif? Bon, déjà, il y a les cyclones, hein, tu m'as dit, mais quoi d'autre? Il y a les cyclones. Si on reste sur ce qui est sinistre naturel, c'est... Le volcan, non? Non, le volcan, il est éteint, mais par contre, c'est une zone sismique. Ah, ok. Donc, potentiellement, n'importe quand, on peut avoir des séismes un peu comme il y en a eu à Haïti, par exemple. Ah oui, mais ça, c'était dévastateur, ça, effectivement, oui. Ouais. À part ça, aux Abîmes même, il y a des quartiers qui sont un peu craignos. Ouais. Il faut pas trop traîner la nuit ni rien, parce qu'il y a pas mal de deals, pas mal de... De criminalité. Tout à fait. Ok. Il faut juste savoir un peu où se... Il y a des endroits où il vaut mieux pas aller, effectivement, d'accord, je vois. Ouais, complètement. Il est endormi, le volcan, il n'est pas éteint, on me dit, attention. Ah oui, pardon. Attention. Mais du coup, en termes d'activité, est-ce que c'est pas un peu mort là-bas, en fait? Ça dépend des périodes. Ça dépend vraiment des périodes. C'est... Oui? Non, je dirais qu'il y a quand même... on a des centres commerciaux, on a des cinémas, on a des salles culturelles, etc. On a quand même de quoi s'occuper. Et il y a une culture de la fête qui est quand même assez importante sur l'île, aux Abîmes notamment. On a pas mal de boîtes de nuit, on a beaucoup d'endroits... Est-ce que les boîtes de nuit sont meilleures qu'à Poitiers? Oui. Ah, très bien. T'as écumé les boîtes de nuit de Poitiers pour savoir ça. Oui, d'accord, Comme ça, au feeling, je Au feeling, ouais, moi, j'y crois un petit peu aussi, un peu plus, tu vois. J'y crois un peu, ok. Mais ça a l'air tellement construit, par contre, ça a l'air vraiment... Les Abîmes, oui. Comme c'est très très densément peuplé, ça a beaucoup construit, ça a construit vite. Mais c'est pas un peu chum, vite fait, ce qu'ils ont construit? C'est pas beaucoup de barres d'immeubles ou des trucs comme ça, un peu... ça dépend des quartiers, mais dans les vieux quartiers un peu populaires, oui, c'est un peu ouais, ça. bien sûr.
Ok. Ça dépend vraiment des endroits, mais... Mais du coup, tu dirais que c'est agréable de vivre aux abîmes, du coup? Plutôt, oui, quand même. Plutôt. Plutôt. Parce que toi, tu m'as dit que t'étais pas aux abîmes même, t'étais où exactement? J'étais à Bemao, qui est une autre... Ah oui, je vois, effectivement, Bemao ici. Mm. Oh, c'est grand! Putain, j'aurais pu prendre ça. Putain, c'est immense, oui. Bemao. Ben, personnellement, je pense que personne n'aurait trouvé à redire si t'avais pris Bemao à la place des abîmes, mais... Ah oui, merde, j'ai peut-être... Oh oui, oula! J'ai pris au pif, je suis tombé dans un magasin Audi, là. Pas du tout ce que je voulais voir. Attends. Je suis tombé dans un magasin Audi sur le Street View, pas du tout ce que je voulais voir. Attends. Je regarde juste vite fait. Là, c'était le cyclone, là, à ce moment-là. Pas du tout. J'ai l'impression quand même que c'est quand même très... Enfin, là, je suis pas aux abîmes, mais j'ai beaucoup l'impression que... en termes de construction et tout, ça fait très... comment dire moderne, mais pas dans un très bon sens du terme. Dans le sens un peu... ça fait un peu zone commerciale un peu partout. Je me trompe ou pas du tout? Enfin, je dois me tromper, je dois me tromper un peu, parce que là, je vois... Je dirais pas ça comme ça, non. C'est vrai que en fait, la transition entre les zones industrielles et les zones très naturelles se fait de manière un peu abrupte. Mais je te parle même des zones résidentielles et aussi là où les gens sortent un petit peu et tout. Après, le Street View rend pas hommage, je vais pas te mentir que ça n'aide pas. Il n'y a pas grand-chose en Street View d'intéressant, mais... Qu'est-ce que j'ai l'impression que c'est que ça, quoi. Mais du coup, ouais. Les zones industrielles sont moches, ça, c'est des zones... Oui, mais ça, c'est normal, c'est normal. Mais en fonction des quartiers, non, les zones résidentielles sont plutôt bien à l'écart, bien entretenues. Ça dépend vraiment des quartiers, en fait. Ok, je vois. Du coup, si tu devrais mettre une note sur le fait de vivre aux abîmes, ce serait quoi? Parce que aussi, le fait de vivre à la Guadeloupe, bon, même si enfin, je veux dire, c'est entouré de plein de choses, mais t'es quand même aussi un peu loin de beaucoup de choses. Et souvent, j'ai connu des gens qui avaient vécu sur des îles pendant pas mal d'années. Ils disent au bout d'un moment, t'as l'impression d'en faire le tour et de tourner en rond, c'est ça. Oui, ça c'est vrai. Je peux pas mentir sur ce fait-là. On en fait vite le tour. Tu traverses l'île en 3-4 heures rapidement. Au bout d'un moment, t'as tout vu, ça c'est vrai. Mais Ah pardon, excusez-moi, c'est en Guadeloupe. Pardon, excusez-moi, je dis à la Guadeloupe depuis tout à l'heure. Ouais. Pardon, excusez-moi. Mais après, on peut aussi voir les choses d'une manière inverse. On est peut-être une île un peu éloignée de l'Europe et de tout ça, mais on est aussi très très proche du reste de la Caraïbe. On peut bien sûr. Facilement... Ah non, mais bien sûr, vous êtes... On est ouvert sur d'autres choses, on va dire. Vous êtes complètement sur les Antilles. Ah non, mais ça c'est clair, Et effectivement, les Antilles, c'est pas comme les îles dans le Pacifique où tout est très proche les uns des autres ici. Donc oui, vous êtes à côté de Dominique. Enfin, il y a plein de choses, effectivement. Du coup, tu mettrais quelle note sur 20 pour vivre aux abîmes? Alors, en prenant en compte la saison cyclonique, le risque sismique et le coût de la vie qui est... Ah, le coût de la vie, oui. Qui est énorme. C'est-à-dire? Ah ouais, c'est si cher? C'est très très cher. Attends. La vie est très très chère, tout coûte super cher. Parce que c'est une île, tout est importé, et du coup le coût des transports fait que tout monte à... C'est moins cher qu'Aix-en-Provence. Mais ça reste cher. Je suis pas sûre. Ah putain. Oh ok, non, j'ai rien dit. 15 mètres carrés, 620 euros. OMG. Je sais pas dans quelle ville c'est ça, mais... Ouais, non, là je vois un 680 euros à 58 mètres carrés. Je crois que ça c'est à part ça. Ah, c'est probablement pas aux abîmes parce que les loyers aux abîmes sont pas très chers par rapport au reste de l'île. Mais non, la vie est chère. L'essence et la nourriture coûtent beaucoup plus cher qu'en métropole. Que dans l'Hexagone, ouais. Oui. Donc, en prenant tout ça en compte, plus le fait que dernièrement on a pas mal de soucis avec l'eau potable aussi, je dirais. Oula, oui, ça c'est un vrai gros problème, ça, effectivement. Ouais, on a pas mal de soucis sur... oui, ça c'est un énorme problème. D'accord, ok, oui. Je mettrais 12. Tu mettrais 12? Attends, ouais. Souci d'eau potable, là, en vrai, c'est très chaud. Hein. C'est par période, en fait. Enfin... Ouais, mais même, ça devrait pas être du tout, en fait. Moi, non, je suis d'accord. C'est assez dingue de se dire qu'en France, on n'a pas tous accès à l'eau potable, mais... ouais, c'est chaud. À part ça, bon... En vrai, ça va, hein. À part l'eau potable, les cyclones, les séismes. Ouais, non, pour moi, c'est un peu chaud, en vrai. Je suis désolé, hein. Je pense que je vais mettre 10. Je suis désolé, hein. Mais c'est scientifique, c'est incontestable. Mais oui, je comprends. C'est incontestable.
En termes de culture et de tourisme, bon, alors le tourisme, là, je pense que c'est quand même un des points forts. Bon, pas spécialement... Enfin, on parle des abîmes, mais c'est... J'ai l'impression que c'est tout de même collé à toute une région qui est quand même qui est assez touristique, Oui, non? depuis les abîmes, on peut aller très facilement dans toute la zone... Enfin, partout, dans tous les lieux touristiques, donc effectivement, c'est bien pratique. Oui, oui. On n'est pas très très loin des grandes belles plages, on n'est pas très très loin... En fait, on est proche de tout, comme on est un peu au milieu. Ouais, c'est vrai, vous êtes très très bien placé en termes de guadeloupage. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, On a tout un à bon fait. guadeloupage. Oui, tout à fait. Donc on est proche de Pointe-à-Pitre, où on peut aller au musée du Mémorial Act, par exemple, qui est assez récent et qui est franchement bien fait. Mais qui n'est pas aux Il est abîmes. plutôt bien fichu. Il n'est pas aux abîmes, mais il est juste à côté. Tout à fait. Bah oui, mais tout à l'heure, on a parlé... C'est vrai qu'on a parlé du Futuroscope, c'est dit tout à l'heure, hein, effectivement, qui n'était pas à Poitiers voilà. même. Tout à fait. Tout à fait. Mais aux abîmes même, en fait, est-ce que... genre, j'arrive à l'aéroport Pointe-à-Pitre, le Raizet. Les abîmes, ouais. Voilà. Et j'ai pas envie d'aller à Pointe-à-Pitre ni à Bémao. Je me dis, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est les abîmes. Qu'est-ce que je fous aux abîmes, en fait, moi? Eh ben, tu peux aller visiter plein de choses quand même. Il y a par exemple une habitation qui est sur une ancienne plantation qui s'appelle l'habitation Mamiel. Comment tu... C'est un monument historique. Alors, habitation comment? Mamiel, M-A-M-I-E-L. Mamiel. Habitation Mamiel aux abîmes. Ok, ok. Et qui est donc une très très belle demeure du XVIIIe siècle, je crois. Ok, ok. Mais je suis pas sûr d'avoir les... Ouais, je sais pas s'il y a énormément de photos. Non, il y en a pas tellement. En fait, c'est ça qui m'a étonné. C'est qu'il y a peu de photos, en fait, des abîmes, de manière générale. Bah, c'est vrai que c'est pas la ville la plus touristique, donc c'est clairement pas... Ouais, j'ai peut-être pas pris le bon choix. Hein. Mais en fait, je voulais prendre une ville de Guadeloupe. Mais en fait, je voulais prendre Pointe-à-Pitre parce que c'était la plus connue, mais Pointe-à-Pitre, je me suis rendu compte que c'était absolument minuscule. En fait... Les abîmes, c'est un peu un arrondissement de Pointe-à-Pitre. J'ai l'impression, tu vois, mais c'est la banlieue de ah oui, c'est quasiment la même chose, oui, effectivement. Oui. Ouais. C'est un peu mêlé, en vrai. On sait même pas trop bien où se situe la frontière entre les deux. Bah là, je le vois, mais oui, effectivement. Et donc, quoi d'autre à faire, dis-moi? Il y a la plage, hein, bien sûr, évidemment. Alors, il n'y a pas spécialement de zone très très plagiaire. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas, effectivement. T'as l'aéroport. Et en fait, les plages sont plus par là, en fait, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas les plus belles plages aux abîmes. Enfin, il y a la mer, il y a les mangroves, mais il n'y a pas les plus belles plages là. Ah oui, oui. Par contre, en termes de visite, enfin, je sais pas si ça peut vraiment compter comme une visite, mais on a le boulevard des Héros aux abîmes qui est qui est assez connu. Il y a beaucoup de statues qui représentent les grands héros de la lutte contre l'esclavage. Ok. Et qui est à cheval, encore une fois, entre Pointe-à-Pitre et les abîmes. Bien sûr. Mais qui est réputé, qui est beau et qui rend bien hommage aux grands héros de cette période-là. Ok. On a aussi, toujours un peu dans l'esclavage, on a Toujours un peu dans l'esclavage. Vas-y, dis-moi. On a le Mande de la mémoire, qui est un site où il y a 5 grandes tables en marbre avec les noms de 1500 esclaves déportés d'Afrique. Ok. Qui est du coup érigé en mémorial, quoi. Ok, ok. Ce que j'ai trouvé très impressionnante. Quoi d'autre? Bah, si tu veux, tu peux aller visiter un temple hindou. Un temple hindou? Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est une ville où il y a à la fois une mosquée, un temple hindou et plein de petites églises. C'est suffisamment rare pour être noté. Mais moi, en fait, le truc, c'est que... Moi, j'aimerais trop voir... Enfin, je suis jamais allé, donc je suis toujours très curieux, en fait, de tout ça. Ça me semble presque... Enfin, ça me semble... Le mot est fort, mais c'est extraterrestre, en fait, tellement c'est pas du tout mon quotidien, et je suis pas habitué à ça. Et je connais rien de tout ça, en fait, et du coup, je trouve ça vraiment trop intéressant. Et je suis vraiment trop deg qu'il n'y ait pas le Street View plus que ça. Et... Ouais, non, on n'a pas grand-chose. Ah, je suis vraiment deg. On n'est pas ultra connecté. Hein. Ah ouais? Vous avez la fibre? Pas dans toutes les villes. Ah, aux abîmes, il y a la fibre? Oui. Ah, très bien. Ok, c'est 20 sur 20, très bien. Ok. Ok, très bien. Je vois qu'il y a une île qui est consacrée à la déchetterie Benito. Tu m'expliques ça un petit peu? C'est bizarre, non? Déchetterie Benito. La déchetterie Benito. Bizarre cette ambiance un petit peu, je trouve. Pas beaucoup d'infos sur la déchetterie Benito. Ouais, putain, je suis étonné que tu m'en aies pas parlé, quoi. Ouais. Je suis étonné que tu m'en aies pas parlé.
Ok. Très sympa comme endroit, mais pas beaucoup d'infos. J'ai l'impression que prendre juste les abîmes seuls, c'est un peu... mais globalement, Pointe-à-Pitre, les abîmes, tout ça... en termes de tourisme, qu'est-ce que tu me dirais, en fait, en termes de notes? Tourisme culture. En prenant uniquement les abîmes ou en élargissant à... Non, prends Pointe-à-Pitre. En fait, les abîmes, je me suis rendu compte, du coup, c'est une ville de banlieue de Pointe-à-Pitre, en fait. Bah, c'est juste que vu qu'elle est très étendue, c'est... Ouais, c'est une cité dortoir, quoi. C'est... Vas-y, dis-moi. Parce que j'ai l'impression que c'est pas pareil, c'est des communes, c'est pas des villes. Enfin, c'est un truc particulier. Oui, non, mais les adresses et la géographie en Guadeloupe, c'est un monde un peu à part. L'île en entier, pitié. Non, pas l'île en entier. Je veux pas prendre l'île en entier. Non. Non, mais Pointe-à-Pitre et les abîmes, ouais. Je mettrais 18. Ah ouais! Un beau 18, hein, quand même. Après, ceci dit, en termes de tourisme et tout, j'avoue que, bon, la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre, la Guadeloupe... tout ça, bon, ça c'est pas très joli, mais quand même, ça reste connu hein, pour être quand même quelque chose de pas mal du tout. Bon, ça, c'est chum sa mère, ça par contre. Hein. Ça, c'est plus joli. Il n'y a pas que des beaux endroits, mais c'est quand même, en termes d'architecture, en termes bah, là, j'ai vu tout à l'heure, il y avait le marché aux épices qui est incroyable. L'architecture, elle est assez unique pour être notée. Moi, je trouve ça joli. Du coup, tu mettrais 18 pour la culture et le tourisme. Pour le tourisme, en plus, on peut rajouter... Il y a tout un tas de traditions culturelles qui sont uniques à... Bon, pas aux îles, mais à l'île de manière générale. Oui. On peut parler du carnaval, qui est absolument incroyable, qui est une période vraiment importante sur toute l'île, mais en particulier aux abîmes, où il y a beaucoup de défilés de groupes... des groupes qui défilent pour le carnaval. En gros, c'est vraiment toute une institution. C'est des périodes vachement festives, vachement sympas. D'ailleurs, aux abîmes, il y a un groupe le groupe le plus, peut-être pas le plus vieux, mais presque, et un des plus connus qui s'appelle Akio. D'accord. Qui est vraiment très impressionnant aussi. Mais un groupe, c'est-à-dire un groupe de musique? Non, en fait, c'est des groupes de carnaval. Ok, je savais pas du tout. Franchement, je recommande. Si tu dois partir en Guadeloupe, je te conseille d'y aller en février-janvier pour voir les festivals, pour voir le carnaval, c'est vraiment sympa. Ok. À part ça, plus proche dans le temps, là bientôt il va y avoir la Toussaint. Et même ça, c'est quelque chose qui est très... il y a des traditions propres à l'île qui sont, je trouve, vachement sympas, comme le fait de... Mais t'as Teddy Riner qui est né aux abîmes. Tout à fait. Et Admiralty aussi, hein, ça c'est quand même... J'avais pas entendu parler d'Admiralty. Ainsi que Kerry James. Ah, Kerry James, c'est... Non, c'est vrai. Ah oui, putain. Ouais, si. Et il y a aussi, comment elle s'appelle, Christine Aron, qui est championne d'athlétisme. Ah oui. Donc, terre de champion. Ah oui, ça c'est clair. Ah oui, effectivement. Tu mettrais 18? Honnêtement. Et là, moi j'ai envie d'y aller en fait, du coup. Bah, je t'en prie, hein, fonce. Allez, vas-y. 18. Pour le tourisme et culture. Ça contraste avec le 10 pour vivre. Ouais. Ça contraste avec le 10 pour vivre. En termes d'histoire, bon, c'est pas... je sais qu'il y a, du coup, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'esclavage dans ce coin, c'est ça? Du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Enfin, pas que de ça, hein, mais globalement de l'histoire de la ville et du coin, quoi. Donc, pendant longtemps, avant l'arrivée des esclaves et des colons, ça a été aussi une zone qui était quand même pas mal peuplée. On a retrouvé beaucoup de sites archéologiques avec des sépultures amérindiennes, parce que du coup, c'était quand même un endroit qui était peuplé avant l'arrivée des Européens et des esclaves africains. Donc c'était aussi... Il en reste pas énormément de traces, mais c'est quand même très intéressant de le relever, je trouve. Il y avait un village assez important à la place des Abîmes qui datait de 1000 à 1200 après Jésus-Christ. La culture Troumassoïde, je connais absolument pas. Il en reste assez peu de traces, malheureusement, ça a beaucoup été détruit. Ça n'a pas été super bien conservé, mais ça a existé. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu peux me dire de plus par rapport à ça? À part ça, donc on a aux Abîmes beaucoup de... comme j'ai dit, beaucoup de luttes contre l'esclavage, vu que c'était quand même ça le gros truc de la région, on va pas se mentir. Bien sûr. Ça a été longtemps une terre très agricole,
Ils ont énormément, il y avait énormément d'exploitations différentes, donc beaucoup d'esclavage, beaucoup d'esclaves qui se sont rebellés pendant la Révolution française à peu près. La première abolition, c'était juste après la Révolution française. Puis l'esclavage a été rétabli par Napoléon. Par Napoléon. Oui. Et ça a été re-aboli. J'aime bien, j'ai l'impression qu'effectivement je te fais passer ton oral d'histoire, je suis désolé. Hein. C'est juste que... C'est juste que je voudrais en savoir plus un tout petit peu, quoi. Non, je comprends, il n'y a pas de problème. Ok. Je vois. Et du coup, toi, en termes d'histoire, tu mettrais combien En fait, on n'est pas là pour dire c'est bien ce qui s'est passé ou c'est pas bien. C'est surtout en termes de richesse, en fait, historique. Et il se passait beaucoup de choses, des choses intéressantes et tout. Donc voilà. Oui, clairement, en termes de richesse historique, moi, je trouve que c'est quand même... Ouais, c'est assez riche. Je dirais bien... Bon, peut-être 14-15. J'étais dans ces eaux-là. J'aurais pas dit 15. J'aurais pas dit 15 parce qu'en fait, on est quand même en compétition quand même avec... t'as des villes en métropole qui quand même... Il y en a, elles sont là depuis des milliers et des milliers d'années, tu vois. Et même si ça peut être le cas ici aussi, j'ai l'impression que quand même... j'ai l'impression que c'est plus récent, avec des gros guillemets, bien sûr, tu vois. Oui, clairement, les Abîmes, je pense que c'est une ville qui date de peut-être 400... Ouais, je dirais 400 ans à peu près. Non, c'est plus que ça. Enfin, en tout cas, ils ont trouvé un village entre 1000 et 1200. Oui, le village sans doute. La ville en elle-même, elle a été... Du coup, en vrai, je pense que je vais descendre, en vrai. Je pense que... Désolé, hein. Mais je pense que... Je pense que... Attends, un petit 13. Un petit 13, tu penses? Ouais, je pense, ouais. Ouais, un petit 13, ouais. Je suis d'accord avec toi. Vas-y, 13. Moi, tu es honnête. En termes de vibe, du coup, comment ils sont les gens là-bas? Comment c'est en termes de vibe de vivre là-bas et tout? C'est chill. C'est vraiment chill. Ouais. Tranquille. Franchement, les gens peuvent avoir l'air pas accueillants. J'ai entendu des gens. Les gens... Il y a certaines personnes qui m'ont dit que les Guadeloupéens avaient l'air pas accueillants. Et je pense que c'est parce que les gens se prennent pas la tête à faire semblant, à faire des manières, à être un peu hypocrites. Les gens sont vraiment très très francs, très bruts de décoffrage, mais les gens sont... Non, les gens sont... Tu trouves que c'est agréable à vivre, je veux dire, c'est une bonne vibe et tout. T'aimerais retourner vivre là-bas, tu penses, ou pas du tout? Si j'aimerais... en vrai, oui. C'est compliqué. Je pense que j'aurais pas de travail. Oui, c'est ça, évidemment. J'aurais pas de travail, Maintenant, maintenant, j'ai fait un peu ma vie ailleurs. Oui, bien sûr. Ça me dérangerait pas de retourner y vivre, non. Si les conditions étaient plus favorables et tout. Et du coup, en termes l'insécurité... Ah oui, l'insécurité, c'est vrai aussi. L'insécurité peut un peu impacter la vibe, j'entends. Du coup, tu mettrais combien? T'as l'air assez honnête depuis le départ. En même temps, t'es toute seule, donc forcément, tu dois faire les deux rôles en même temps. Pas vraiment pour me contredire. Donc... Mais tu dois faire les deux rôles en même temps, donc voilà. Tu mettrais combien sur vibe, toi? Pour les abîmes, franchement, je mettrais 13. Ah ouais? Je pensais que tu mettrais plus. Je me dis... Le fait que l'insécurité soit... Aussi forte? Assez élevée dans certains quartiers... Ouais. Ça peut quand même être un frein pour pas mal de gens, donc je peux comprendre. Ok. Après, ça mise à part, la vibe, elle est super bonne. Enfin, on fait la fête, on s'amuse. Ok. Ça m'a l'air d'être honnête, du coup, je vais te suivre là-dessus. Et ce sera un 13, du coup. Ça sera un 13 pour les abîmes. Hop, on va rentrer ça là-dedans. Alors, je pense pas que ça va battre Toulouse, hein, désolé. Désolé. Hop, les abîmes. Alors, merde, j'ai zoomé comme un abruti. Hop. En tout cas, beaucoup de gens l'ont dit dans le chat, et je tiens à te le dire, tu as une voix très apaisante. Voilà, je tiens à te le dire. Si jamais. C'est sympa. Hop, je t'en prie. Ça fait plaisir. Histoire 13 et la vibe 13 également. Hop. En défense, ton pseudo, c'était... Moringalis.
Et je vais te copier-coller des deux côtés, en attaque et en défense. Enregistrer, hop. Et du coup, tu es derrière Poitiers, désolé. Hein. Derrière Poitiers, mais bien devant Charleville-Mézières. Ne perdons pas le nord, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci à toi. Merci beaucoup d'être passé. Et il nous aura parlé de ça. Merci beaucoup, très bonne soirée. Bonne chance. Bonne soirée. Salut. Hop.